Marie Soso, où est-ce que tu es passé? Ah, tu es là. Oui, bonjour à tous. J'ai cru que tu étais tombé dans le panneau, Marie Soso. Bienvenue dans Sastram chez vous. Alors aujourd'hui, nous sommes au Fontanil-Cornillon, à la basse vie de chantier, tout au bout de la ligne E. Et nous allons parler réunion. Voilà, on va nous expliquer un petit peu comment ça se passe entre les chefs de chantier. Et après, nous irons visiter les bureaux du maître d'œuvre, des grands Manitou, des travaux de la ligne E. La réunion, c'est par là. On y va, Marie Soso. Et je vous présente Yves Gosselin. Bonjour Yves. Bonjour. Alors Yves, toi tu es un des grands responsables de la maîtrise d'œuvre de cette chantier de la ligne E. Grand, parce que je fais 1m80, mais en fait, je m'occupe de la coordination tout simplement. Et cette réunion, comme ce matin, il y en a une toutes les semaines, c'est ça, avec les entrepreneurs? Toutes les semaines, on se réunit pour évoquer tous les sujets et toutes les difficultés qui se présentent pour l'avancement du projet. Donc c'est la réunion de la semaine où tout le monde peut évoquer ses difficultés personnelles et où on évoque les difficultés générales qui permettent d'assurer une bonne coordination, travaux, sécurité, avancement. Rien n'est occulté normalement. Bon, parce qu'il y a des petites surprises sur le chantier parfois, dans le sous-sol justement. Tous les jours. Voilà, on a des réseaux qui traînent un peu partout dans le sous-sol, des réseaux qui servent, des réseaux qui ne servent pas. Bon, voilà, ça pose quelques soucis assez régulièrement. Maintenant, on est un peu au bout de nos problèmes maintenant, à l'état d'avancement du chantier dans lequel on est. Et combien y a-t-il environ d'entreprises qui travaillent actuellement sur les zones nord de cette ligne E? Si on compte les gens d'infrastructure qui sont plutôt en fin de tâche, les gens de ligne aérienne de contact qui arrivent, les gens d'énergie qui vont arriver également, les espaces verts, le mobilier urbain. Voilà, ça fait à peu près, la voie ferrée évidemment, puisque c'est quand même un de nos fils rouges, ça fait quand même à peu près une dizaine d'entreprises. Donc là, tous les travaux avancent bon train. On est en train de finaliser les stations. Bientôt, le mobilier va arriver. Le mobilier urbain a commencé, puisqu'on commence à poser des potelets. On ne va pas tarder à mettre des bancs, à mettre des équipements pour les vélos. Enfin bref, voilà, toutes ces choses-là vont arriver petit à petit à l'avancement du projet, au plus près de l'avancement du projet. Dès qu'un trottoir est terminé, on saute dessus pour mettre du mobilier. Bon, Yves, soyons réalistes, optimistes. La première essai roulé, on va dire, de tramway, c'est prévu pour quand à peu près? C'est une question piège, je ne sais pas si je peux le dire. Aujourd'hui, on est calé pour un premier roulage à mi-mai. Mi-mai, au soleil. Bien sûr. Alors, au soleil, c'est toujours mieux pour rouler. Bon, bah alors mi-mai, rendez-vous le long de la ligne E sur les communes du Nord pour voir pousser un wagon, quoi, enfin une rame de tramway. Voilà, alors après, c'est pas à la journée près parce qu'on n'est pas encore arrivé tout à fait à ce stade-là, mais bon, c'est la période visée pour commencer à rouler. Bon, Yves, merci pour cette interview, mais je crois que tu ne te rends pas bien compte de l'événement. C'est la 100e de Sastram chez vous, c'est le 100e numéro. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et ça se fête. Ça se fête champagne alors. Hein. Je vais le chercher. Bon, allez, on va champagne, à tout de suite, je vous rejoins. Marie Soso, tu vas aller à Télé Grenoble faire le montage. Nous, on va boire une petite coupette. Je sais que tu n'aimes pas ça, de toute façon, le champagne. Au revoir à tous, à la semaine prochaine. J'arrive, hein, j'ai des cacahuètes.